Bien-aimés frères et sœurs, recevez aujourd'hui ce témoignage non comme une simple histoire, mais comme un rendez-vous divin. Je m'appelle André Lambert, j'ai 62 ans. Je suis né dans une famille catholique pratiquante, mais ma foi a longtemps été fragile, secouée par les épreuves et les doutes. Marié, père de 3 enfants, j'ai connu des saisons de désert où je pensais que Dieu s'était détourné de moi. J'ai vu la maladie frapper un proche, j'ai vu des injustices se lever contre ma maison, et j'ai parfois crié dans le silence en me demandant « Seigneur, es-tu vraiment là ?» C'est dans ce contexte de faiblesse que j'ai croisé le chemin d'hommes d'église qui portaient un poids lourd dans leur cœur. Parmi eux, un ancien évêque, aujourd'hui âgé, qui m'a confié avant de mourir ce que beaucoup taisent, les plans secrets du Vatican et ses alliances avec les gouvernements de ce monde. Ce n'était pas une rumeur, mais le fardeau d'une âme qui avait tout vu et qui ne voulait pas mourir avec ce secret sur la conscience. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous installer confortablement. Ce que vous allez entendre n'est pas facile, mais il est urgent. Ce message n'est pas là pour accuser, mais pour réveiller. Oui, vous qui écoutez cette vidéo, je vous encourage à écrire en commentaire. Seigneur, ouvre mes yeux et garde mon cœur dans la vérité. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse la confusion et dites-nous d'où vous regardez ce témoignage. Ce que vous allez entendre peut changer votre perception et fortifier votre marche avec Christ. Frères et sœurs, ce que vous allez découvrir maintenant, ce sont 5 signes prophétiques que cet ancien évêque m'a confiés, des réalités qui résonnent avec les Écritures et avec les temps que nous vivons. Premier signe, les alliances invisibles. Lorsque cet ancien évêque m'a parlé de ce qu'il avait vu, ses yeux semblaient porter encore le poids des années de silence. Il répétait avec gravité « Le Vatican ne marche jamais seul ». Dans ses paroles, on percevait une amertume, mais aussi une urgence à dévoiler ce qui se cache derrière les murs décorés d'or et de fresques sacrées. Il décrivait des rencontres discrètes avec des chefs d'État, des accords tenus dans des salons feutrés, des contrats signés non pas à la lumière de l'Évangile, mais sous l'ombre de l'intérêt politique. Des mains se serrent en secret, tandis que des millions de croyants se tiennent à genoux, priant sincèrement sans savoir que dans l'arrière-plan, d'autres forces négocient leur avenir. Ce n'est pas nouveau. La parole avait déjà prévenu. Psaume 2:2 déclare « Les rois de la terre se liguent, et les princes tiennent conseil ensemble contre l'Éternel et contre son oint. » Cette vérité dépasse les siècles. De la même manière que Pilate et les pharisiens se sont alliés pour condamner Jésus, des systèmes religieux et politiques continuent aujourd'hui à unir leurs forces pour détourner les foules. L'évêque affirmait avoir vu des accords financiers conclus avec des gouvernements persécuteurs de chrétiens. Comment concevoir cela? Ces alliances ne reflétaient pas la foi, mais la volonté de préserver un pouvoir terrestre. Dans la Bible, nous voyons le roi Jéhovah avertir Israël de ne pas s'allier aux nations idolâtres. Ésaïe 31:1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et qui se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne consultent pas l'Éternel. Pourtant, malgré les avertissements, le peuple choisissait souvent l'alliance humaine plutôt que la dépendance à Dieu. De même, Salomon, qui avait reçu une sagesse incomparable, s'est laissé entraîner par ses alliances avec des femmes étrangères et des rois païens, ce qui a corrompu son cœur. 1 Rois 11:4. L'histoire se répète. Des dirigeants spirituels, par peur ou ambition, pactisent avec ceux qui n'ont aucun respect pour Christ, entraînant ainsi les croyants dans des voies de confusion. Ces alliances invisibles sont comme des chaînes d'or. Elles brillent, elles séduisent, mais elles emprisonnent. Elles promettent une stabilité politique, une influence mondiale, une reconnaissance internationale. Mais que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Marc 8:36. Bien-aimé, il est urgent d'ouvrir les yeux. Tout ce qui porte l'étiquette de la foi n'est pas forcément enraciné dans l'Évangile. Paul lui-même mettait en garde les Galates contre un autre évangile qui séduisait les foules. Galates 1:8. Ce que nous appelons aujourd'hui unité ou diplomatie spirituelle
peut parfois être une compromission qui éloigne du cœur pur de l'Évangile. Alors posez-vous la question, qui dirige réellement vos pensées et vos décisions? Est-ce le Dieu vivant ou les systèmes brillants qui cherchent à s'élever au-dessus de lui? Car dans ce monde, tout ce qui brille n'est pas lumière, et tout ce qui s'élève devant les hommes ne vient pas toujours de Dieu. Deuxième signe, la manipulation des consciences. Lorsque l'évêque a prononcé ces mots, sa voix s'est faite plus grave. Le plus grand danger n'est pas dans les armes visibles, mais dans les esprits captifs. Il ne parlait pas d'épée ni de fusil, mais de chaînes invisibles qui enserrent l'âme et façonnent les pensées. Ces chaînes, disait-il, se tissent dans les écoles, dans les médias, dans les grandes conférences internationales où l'on parle d'humanité, de progrès et de fraternité. Derrière les belles paroles, il y a une stratégie subtile. Orienter l'opinion mondiale vers une seule manière de penser, jusqu'à ce que l'individu perde sa liberté intérieure. L'Écriture nous avertit avec clarté. 2 Corinthiens 11:14 dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ainsi, ce qui paraît noble, tolérant ou universel n'est pas toujours inspiré par Dieu. L'évêque rappelait que des mots séduisants comme « paix » ou « unité » sont souvent utilisés, mais qu'ils servent parfois à imposer une uniformité où l'Évangile est réduit au silence. N'est-ce pas ce que fit Nebuchadnezzar, en élevant une statue et en exigeant que tout le peuple se prosterne d'un seul cœur? Daniel 3:5. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont refusé, car leur conscience appartenait à Dieu seul. De la même manière, Pilate, influencé par la clameur des foules, a livré Jésus à la crucifixion malgré son intime conviction d'innocence. Matthieu 27:24. Voilà ce que produit une conscience manipulée. Elle cède à la pression collective au lieu d'écouter la voix de la vérité. Aujourd'hui, cette manipulation se fait non par la violence, mais par des discours répétés, des images séduisantes et des promesses de sécurité. Frères et sœurs, souvenez-vous, Romains 12:2 nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La véritable liberté ne consiste pas à penser comme la majorité, mais à laisser la parole de Dieu façonner nos cœurs. Alors demandez-vous, qui guide vos pensées? Est-ce la parole vivante ou les slogans polis de ce monde qui endorment l'âme? Troisième signe, le silence imposé. Ce qui marqua profondément mon cœur fut l'aveu tremblant de cet évêque. Beaucoup savent, mais se taisent. Le silence, disait-il, n'est pas né de l'ignorance, mais de la peur. La peur de perdre un titre soigneusement acquis, la peur de voir des privilèges disparaître, la peur d'être accusé de trahison par leur père. Et cette peur devient une prison invisible qui muselle ceux qui devraient être des sentinelles. La Bible nous montre des exemples similaires. Nicodème en est un, ce chef des Juifs qui venait voir Jésus de nuit, parce qu'il craignait les autorités religieuses. Jean 3:2 rapporte. Il vint, lui, trouver Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Il savait la vérité, mais il la cachait derrière les ténèbres de son silence. Ainsi le cœur reconnaît la lumière, mais les lèvres refusent de la confesser. Aujourd'hui, certains hommes de foi observent les dérives de leur institution, mais préfèrent garder le mutisme. Pourtant, le Seigneur a averti en Luc 12:2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. La parole est claire. Aucun mensonge ne restera voilé éternellement. Aucun compromis ne demeurera dissimulé aux yeux de celui qui sonde les cœurs et les reins. Rappelez-vous du prophète Élie face au prophète de Baal. Seul contre des centaines, il osa élever la voix et défier le système religieux corrompu de son époque. 1 Roi 18:22. Alors que beaucoup s'étaient prosternés devant le silence de la peur, Élie brisa l'omerta en proclamant la vérité de l'Éternel. Ainsi, même si certains préfèrent étouffer leur conscience, Dieu se réserve toujours un peuple qui ne plie pas le genou devant Baal. Romains 11:4. Le silence imposé est une chaîne, mais le Seigneur lève toujours des voix prophétiques pour briser les murs et rappeler à son peuple que sa parole demeure éternelle. Quatrième signe, les avertissements de l'Écriture. L'évêque insistait. Rien de ce qui se prépare n'est une surprise pour celui qui connaît la parole. Loin d'être un mystère nouveau,
Ces alliances, ces manipulations et ces silences sont déjà décrits dans les Écritures comme des signes des temps. L'Apocalypse 17:2 déclare « Les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité avec elle, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son impudicité. » Cette image de la grande prostituée n'est pas seulement une vision lointaine, c'est une mise en garde contre un système religieux et politique qui séduit les masses, enivrant les peuples par des promesses vaines, mais détournant les âmes de la vérité du Christ. Babylone est l'exemple le plus parlant. Elle s'était élevée avec orgueil, croyant défier le Dieu vivant. Mais le prophète Ésaïe annonce son sort en Ésaïe 47:10. « Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais « Personne ne me voit ». Ta sagesse et ta science t'ont séduite. De la même manière, aujourd'hui encore, des institutions s'appuient sur leur pouvoir, leur richesse et leur influence, pensant échapper au regard divin. Pourtant, la parole nous rappelle qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Souvenons-nous aussi de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui marchait avec arrogance, affirmant que son royaume était le fruit de sa main puissante. Mais Daniel 4:31 rapporte que la voix de Dieu tomba sur lui et qu'il fut dépouillé de sa gloire. Ce récit illustre que les empires, même les plus solides, s'effondrent lorsque leur orgueil les éloigne du Créateur. Ces avertissements bibliques ne sont pas là pour nourrir la peur, mais pour garder l'Église éveillée. L'apôtre Pierre exhortait déjà en 1 Pierre 5:8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le message est clair, la vigilance spirituelle est notre garde. Frères et sœurs, si Dieu a placé dans sa parole de tels avertissements, c'est pour que nous ne soyons pas séduits par les discours séduisants de ce monde, mais que nous restions attachés à Jésus-Christ, le seul vrai roi des rois et seigneur des seigneurs. Cinquième signe, l'appel urgent au peuple de Dieu. La voix de cet évêque, fatigué par les années mais brûlante de vérité, résonne encore en moi. Je n'ai plus peur de parler, car mon temps s'achève. Mais toi, avertis le peuple de Dieu, qu'il sorte de la séduction et qu'il s'attache à l'évangile pur. Ce n'était pas un simple conseil, mais un cri du cœur, un avertissement prophétique. L'heure n'est plus à la complaisance ni à la neutralité. Comme le dit Apocalypse 18:4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » C'est un appel à la séparation spirituelle, à un engagement clair et sans compromis. L'histoire biblique nous donne des modèles puissants. Daniel, en exil à Babylone, aurait pu se laisser séduire par les mets du roi et par la gloire de la cour, mais il choisit de demeurer fidèle à son Dieu, préférant les légumes et l'eau à la compromission. Daniel 1:8. De même, les apôtres, face aux autorités religieuses qui voulaient les réduire au silence, déclarèrent sans trembler en Actes 5:29 « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Ces exemples ne sont pas de simples récits anciens, ils sont des repères pour notre temps. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est confronté à un choix semblable. Céder aux séductions de systèmes religieux et politiques qui promettent sécurité et reconnaissance, ou rester fidèle au message simple et pur de l'Évangile. Romains 12:2 nous avertit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Cet appel ne souffre aucun délai. Il ne s'agit pas d'attendre demain, mais de se lever aujourd'hui, car le monde glisse vers l'uniformisation spirituelle et morale. Frères et sœurs, c'est une heure de décision. Comme Josué l'a proclamé devant Israël en Josué 24:15. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est le temps de se tenir à part, de vivre une foi authentique et de marcher avec courage dans la vérité de Christ, même si cela coûte l'approbation des hommes. L'évêque me confia une chose troublante. Beaucoup d'accords religieux internationaux sont présentés comme des avancées spirituelles, mais en réalité, ils sont liés à des objectifs économiques et stratégiques. On parle d'unité, mais c'est une unité qui n'est pas fondée sur la croix, mais sur les calculs humains. Jésus avait déjà prévenu en Matthieu 24:24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cette vérité cachée, c'est que la séduction ne vient pas seulement des ennemis déclarés de la foi, mais parfois de ceux qui prétendent marcher avec elle.
Voilà pourquoi nous devons plus que jamais discerner, prier et rester attachés à la parole. Frères et sœurs, ce témoignage n'est pas donné pour nourrir la peur, mais pour éveiller la foi. Dieu n'est pas surpris par les manœuvres des hommes. Il règne encore et il reviendra bientôt. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Tout-Puissant, ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles. Donne-nous de discerner la vérité au milieu des ténèbres. Fortifie nos cœurs, afin que nous ne soyons pas séduits, mais enracinés en Christ. Comme Daniel dans Babylone, comme Paul dans les chaînes, rends-nous fidèles jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si ce message a parlé à votre cœur, écrivez en commentaire « Seigneur, garde-moi dans ta vérité ». Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres témoignages et partagez cette vidéo à quelqu'un qui cherche la lumière. Souvenez-vous, le monde prépare ses alliances, mais Dieu prépare son Église. Et rien ne pourra arrêter son plan éternel.